Un départ propre. 5e couloir engagé. 3e couloir. Une finale remarquable. Un temps exceptionnel pour clôturer la course. Une championne olympique venue d'une minuscule île des Caraïbes vient de devenir la 2e femme la plus rapide de toute l'histoire sur 60 mètres en salle, à seulement 2 centièmes de seconde d'un record du monde vieux de plus de 30 ans. Et l'homme qui, le premier, lui a donné envie de poursuivre ce sport n'était autre qu'Usain Bolt, lui-même. Usain Bolt reste l'homme le plus rapide que la Terre ait jamais porté, et sans doute la figure la plus influente de toute l'histoire du sprint. Son ombre s'étend sur l'ensemble de cette discipline, façonnant toute une génération de jeunes athlètes issus de petites nations qui ont osé rêver grand. L'une de ces athlètes a grandi sur l'île de Sainte-Lucie en regardant Bolt dominer le monde, et elle a affirmé directement que c'était lui la raison pour laquelle elle était devenue l'une des plus jeunes sprinteuses les plus rapides de la planète. Gardez cela en tête, car cette même inspiration qui a transformé une fillette de Castries en championne olympique constitue aujourd'hui exactement l'étalon auquel le sport la compare, alors qu'elle se rapproche d'un record ayant survécu à des générations entières de sprinteuses. Avant de continuer, un like et un abonnement seraient grandement appréciés pour continuer à raconter ce genre de parcours hors norme. Mais d'abord il faut comprendre d'où vient réellement cette athlète. Elle est née en juin 2001 dans une petite communauté du sud de la capitale de Sainte-Lucie, une île caribéenne comptant moins de 180 000 habitants et n'ayant historiquement jamais produit de star mondiale du sprint. Son entrée dans ce sport tient presque du hasard. Une bibliothécaire scolaire remarqua qu'elle battait systématiquement les garçons de sa classe à la course et décida qu'elle devait intégrer une équipe d'athlétisme. Sous la direction d'un entraîneur local, un talent brut commença à se dessiner. Puis, en 2013, alors qu'elle n'avait que 12 ans, son père mourut. Elle abandonna brièvement l'athlétisme tout entier, endeuillée par une perte que la plupart des enfants de cet âge peuvent à peine comprendre, encore moins surmonter en compétition. Il fallut de véritables efforts de son entourage pour la convaincre de revenir au sport. Lorsqu'elle y revint, elle prit une décision extraordinaire pour une adolescente. À 14 ans, elle partit seule s'installer en Jamaïque, laissant derrière elle son foyer, sa famille et tout ce qu'elle connaissait, pour poursuivre un sport qui venait pourtant de lui coûter l'une des personnes les plus importantes de sa vie. En Jamaïque, elle s'inscrivit dans un lycée réputé et commença à concourir dans la légendaire compétition scolaire jamaïcaine, celle-là même qui a formé des générations entières de champions olympiques jamaïcains. Elle était une étrangère de 14 ans, s'entraînant seule, littéralement au berceau de l'excellence moderne du sprint, dans le même pays où Usain Bolt avait bâti sa légende à peine une décennie plus tôt. C'est là, selon ses propres mots, que l'influence de Bolt prit véritablement forme en elle. Directement inspirée par lui, elle devint l'une des plus jeunes sprinteuses les plus rapides au monde. En 2018, elle remporta la toute première médaille de l'histoire de Sainte-Lucie aux Jeux Olympiques de la jeunesse, décrochant l'argent sur 100 mètres à Buenos Aires. Elle a qualifié ce moment de début de quelque chose de grand. Bra een beetje de marité des Aires de Pourstad. Une fillette ayant perdu son père à 12 ans, ayant quitté le sport dans le deuil, puis ayant choisi entièrement seule, à 14 ans, de s'installer dans un pays étranger simplement pour se rapprocher du niveau de compétition dont elle avait besoin pour devenir ce que Bolt lui avait montré possible. Aucune bourse ne l'attendait, aucune place garantie, aucun réseau familial déjà établi sur place. Simplement une adolescente ayant décidé que le deuil ne serait pas la fin de son histoire, se jetant dans un environnement d'entraînement conçu pour produire les humains les plus rapides vivants, entourée de partenaires et de rivales, ayant grandi immergée dans une culture du sprint qu'elle apprenait encore. Elle, entièrement à partir de zéro. Son ascension se poursuivit à l'université au Texas, où elle devint la 3e adolescente la plus rapide de tous les temps sur 60 mètres, avant que la pandémie n'interrompe brutalement sa saison 2020. Elle traversa cette interruption et continua de progresser. En février 2023, lors des championnats en salle de sa conférence universitaire au Texas, elle devint la première femme de l'histoire universitaire américaine à passer sous la barre des 7 secondes sur 60 mètres, courant en 6 septembre 7. 2 semaines plus tard, lors des championnats nationaux universitaires en salle, elle réalisa ce que les analystes d'athlétisme qualifièrent du plus grand doublé de sprint jamais réalisé en une seule journée. 6 septembre 4 secondes sur 60 mètres et 22 janvier secondes sur 200 mètres, remportant les 2 titres nationaux le même jour. Ce chrono de 6 septembre 4 manquait le record du monde de 1993, établi à 6 septembre 2 secondes de seulement 2 centièmes de seconde, tout en égalant le record nord-américain. Elle était devenue, en une seule après-midi, la 2e femme la plus rapide de toute l'histoire sur cette distance, à égalité avec une autre légende. Puis vint son premier véritable test sur la scène mondiale senior.
Au championnat du monde de Budapest en 2023, elle termina 5e du 100 mètres et 4e du 200 mètres. Proche, talentueuse, mais sans médaille, face à un plateau senior comptant des années d'expérience supplémentaires. Des athlètes déjà installés à ce niveau depuis longtemps, pendant qu'elle terminait encore ses études universitaires. Cette même année, elle courut également un record personnel en relais 4 x 100 mètres, preuve supplémentaire que sa vitesse se traduisait dans tous les formats que ce sport pouvait proposer. Mais rien de tout cela ne s'accompagna d'une médaille à Budapest. Et dans ce sport, les médailles restent la seule monnaie capable de faire taire le doute. Arrêtez-vous un instant sur tout ce que ce parcours lui avait déjà demandé à ce stade. Un père perdu à 12 ans, une décision prise seule à 14 ans de quitter entièrement son foyer pour un autre pays. Des années d'entraînement loin de sa famille, bâtissant une carrière dans un sport où presque personne sur son île natale n'avait jamais vu de Sainte-Lucienne réussir à ce niveau mondial. Et après tout cela, à Budapest, elle échouait, encore de justesse à monter sur le podium. Les doutes étaient raisonnables. Était-elle destinée à rester une talentueuse athlète universitaire incapable de combler l'écart face aux meilleurs professionnels du monde ? L'histoire du sprint regorge d'athlètes dominant le niveau universitaire avant de stagner dès leur passage professionnel. S'ajoutait à cela le poids plus large de représenter un pays sans précédent réel à ce niveau de réussite. Chaque course qu'elle courait portait non seulement ses propres ambitions, mais les espoirs d'une île entière, observant si une Sainte-Lucienne pourrait enfin percer sur les plus grandes scènes du sport. Elle n'a pas stagné. Elle a utilisé cet échec de justesse comme carburant pour les 12 mois les plus explosifs de toute sa carrière. Début 2024, elle remporta le 60 mètres au championnat du monde en salle, le tout premier titre mondial senior jamais remporté par une athlète de Sainte-Lucie. Puis vint Paris. Aux Jeux Olympiques d'été 2024, elle remporta purement et simplement la finale du 100 mètres, établissant un nouveau record national en 10 juillet 2 secondes et décrochant la toute première médaille olympique, toutes couleurs confondues, de l'histoire de Sainte-Lucie. Elle ajouta une médaille d'argent sur 200 mètres. Quelques jours plus tard, le gouvernement de Sainte-Lucie déclara une journée nationale en son honneur. Elle déclara par la suite avoir tellement travaillé pour arriver jusque-là, avoir traversé tant d'épreuves dans sa vie, et que franchir enfin la ligne en première position aux Jeux Olympiques était un rêve qu'elle portait depuis toujours. Un pays n'ayant jamais remporté la moindre médaille olympique disposait désormais d'une fête nationale portant le nom de l'une de ses propres athlètes. Ouda Rotan de mesurer l'ampleur de ce moment pour un pays aussi petit que Sainte-Lucie. Chaque édition olympique précédente s'était terminée de la même manière pour cette île. Aucune médaille, aucun podium, aucun drapeau hissé. Ce chrono de 10 juillet 2 à Paris ne lui a pas simplement offert une médaille d'or. Il a réécrit ce qu'une nation entière croyait possible pour l'une de ses propres athlètes sur cette même scène mondiale où Usain Bolt avait autrefois accompli exactement la même chose pour la Jamaïque. Un pays bien plus grand disposant d'infiniment plus d'infrastructures dédiées au sprint. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez déjà le nom de cet athlète avant sa médaille d'or olympique à Paris, je lis chaque commentaire. En 2025 et jusqu'en 2026, elle a transformé le 60 mètres en véritable obsession personnelle. Après qu'une blessure eut écourté sa saison 2025 à la suite d'une médaille de bronze sur 100 mètres au championnat du monde de Tokyo, elle revint en 2026 avec un objectif clairement affiché. Le record du monde vieux de 32 ans, établi à 6 septembre 2 secondes. Le 13 février 2026, lors d'un grand meeting dans l'Arkansas, elle ouvrit sa saison avec le meilleur temps mondial de l'année sur 60 mètres. 2 jours plus tard, elle fit encore mieux, courant en 6 septembre 9 secondes pour remporter l'or, battant au passage un record du meeting vieux de 14 ans. Cela lui offrit les 3 meilleurs temps mondiaux de toute l'année et fit d'elle l'une des 2 seules femmes vivantes à être passée sous les 7 secondes à 6 reprises. Distincte, juste derrière le chrono stupéfiant de 6 septembre 4 établi par la détentrice du record du monde à 13 reprises. Ce 6 septembre 4 reste son propre record personnel. Établi 3 ans plus tôt, toujours le deuxième meilleur temps de l'histoire sur 60 mètres. Toujours à seulement 2 centièmes de seconde d'un record ayant survécu à des générations entières de sprinteuses. Elle n'a pas battu le record du monde absolu ce soir-là dans l'Arkansas, mais elle a réaffirmé course après course à quel point elle se trouve proche de l'histoire depuis qu'elle a à peine 21 ans. Un mois plus tard, au championnat du monde en salle à Toruń, en Pologne, elle remporta le bronze sur 60 mètres, terminant à seulement 3 millièmes de seconde de la médaille d'argent. Même lors d'une soirée où le résultat ne fut pas celui espéré, les marges la séparant du tout premier plan de ce sport restaient microscopiques. Dès juin, elle était entièrement passée au plein air, remportant le 200 mètres lors de la Ligue de Diamant de Rome,
puis enchaînant avec une victoire sur 100 mètres à Oslo, preuve que la chasse au record du 60 mètres n'a jamais été sa seule arme, simplement celle qui capte le plus l'attention. Prenez maintenant la mesure de cette boucle qui se referme. Usain Bolt a redéfini ce qui était possible pour un sprinter issu d'une petite nation caribéenne dont le reste du monde n'avait jamais entendu parler, avant lui. Cet athlète, par ses propres mots, a assisté à cela et l'a laissé façonner qui elle est devenue. Une fillette originaire d'une île de moins de 200 000 habitants, s'entraînant seule dans un pays étranger dès 14 ans, poursuivant exactement le genre d'étalon impossible que Bolt avait autrefois fixé pour les hommes du sprint. Elle n'a pas encore battu le record du monde. À 6 septembre 4, elle demeure à 2 centièmes de seconde. Une marge si infime qu'elle enregistre, à peine sur un chronomètre, mais qui a pourtant résisté 3 décennies durant à chaque véritable prétendante produite par ce sport. Mado Darezentre Pressompomird. Ce qui rend cette histoire remarquable n'est pas que le record soit tombé. C'est que la même inspiration ayant bâti l'héritage d'Usain Bolt chez les hommes se trouve aujourd'hui plus proche que presque n'importe qui d'autre au monde de réécrire le livre des records féminins. Elle a elle-même confié à quel point elle aime encore profondément cette épreuve particulière, se réjouissant à l'idée de concourir de nouveau sur 60 mètres, décrivant cette année comme une occasion de faire ce qu'elle aime réellement. Son entraîneur a passé un temps considérable à disséquer chaque fraction du record, image par image, à la recherche du moindre centième de vitesse restant. Ce type de préparation minutieuse et obsessionnelle, examiner un chrono vieux de plus de 30 ans jusque dans ses moindres composantes, est exactement la discipline qui a transformé Bolt lui-même d'adolescent talentueux en sprinter le plus dominant que ce sport ait jamais connu. Aux Angeles 2028, elle aura 27 ans, défendant son titre olympique du 100 mètres sur le sol américain, avec un record du monde en salle toujours à 2 centièmes de seconde de distance. Si sa trajectoire se confirme, la question entre aujourd'hui et cette échéance ne sera plus de savoir si elle appartient à cette compagnie de légende. Elle sera de savoir si celle qu'Usain Bolt a inspirée devient enfin celle qui achève ce qu'il a commencé, réécrivant un livre des records resté figé depuis plus de 30 ans. Alors voici la question. Cette athlète finira-t-elle par battre le record du monde féminin du 60 mètres avant Los Angeles et défendra-t-elle son titre olympique du 100 mètres en 2028 ? Donnez-moi votre réponse en commentaire, je les lis toutes. Et si vous voulez être présent pour la suite de cette histoire, abonnez-vous dès maintenant. Cette histoire ne fait que commencer.